Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes encore là pour la parole de l'Éternel, le partage de cette semaine aujourd'hui encore, le mardi. Et nous tenons tout d'abord à remercier l'Éternel pour la protection qu'il nous a faite durant toute cette période. Et avant de partager sa parole, nous allons devoir mettre ces moments dans la main de l'Éternel pour que le Saint-Esprit puisse nous guider dans toute notre prédication d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous te rendons gloire et grâce et surtout pour la protection que tu nous as faite. Nous disons merci pour ton Saint-Nom, pour la protection encore une fois, Seigneur. C'est le moment du partage de ta parole. Nous aimerions que tu puisses nous guider moyennant le Saint-Esprit que tu nous as donné comme promesse. Merci Seigneur parce que tu vas réagir selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen. Et la parole d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Job 32 sur le 8e verset. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. En voyant la parole que nous venons de lire, la parole nous donne l'esprit de l'homme qui est dans l'homme. C'est que dans l'homme, il y a un esprit. Et on dit que l'esprit là, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est que l'intelligence de l'homme ne vient pas de ses propres efforts, mais c'est une chose que Dieu lui-même a mis en lui. L'esprit de l'homme et son intelligence vont ensemble. C'est qu'un homme qui a l'esprit qui est bien disposé, c'est un homme qui a le souffle du Tout-Puissant en lui. Quand on parle du Tout-Puissant, c'est le Dieu créateur. Quand on parle du Tout-Puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand il y a le souffle de vie en toi, le souffle qui fait à ce que tu aies l'intelligence, cela veut dire que tu dois raisonner à travers cette souffle-là. Parce qu'à travers cette souffle-là, il y a l'intelligence qui marche de pair avec ta conscience. La conscience, selon la science que nous avons apprise, la conscience, c'est la voix interne, la voix qui se trouve dans l'homme, qui te dit, qui te donne le discernement de ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de raisonner. La voix interne là doit devoir te dire que ce que tu fais est bon ou mauvais. Raison pour laquelle Dieu a jugé bon de mettre son souffle dans l'homme. Jésus-Christ a jugé bon de... Jésus-Christ est le vrai Dieu, a jugé bon de mettre son souffle dans l'homme pour pouvoir lui donner l'intelligence de pouvoir vivre, de pouvoir choisir, faire les choix de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Raison pour laquelle dans les livres de Deutéronome 30, 19, la Bible est en train de nous dire que Dieu s'adressait au peuple israélite en disant que non, je mets devant vous soit les deux chemins. Mais ce qui m'intéresse souvent sur les versets là, ce qui m'a toujours intéressé est que Dieu, après avoir mis les deux chemins devant l'homme, il n'a pas obligé à l'homme de faire les choix, mais il a dit que c'est à toi de faire les choix. Les choix de l'homme et ce que Dieu avait mis devant l'homme, c'était la mort, ou soit la vie, ou soit les biens, ou soit les mal. Maintenant, c'est avec le souffle de vie qui est en nous, qui nous donne l'intelligence, qui travaille avec notre conscience, qui doit devoir nous pousser à faire les choix. Et les choix aujourd'hui, c'est entre les deux choses. Quand on parle de la vie, on voit Jésus-Christ qui a dit que dans Jean 14, c'est ce que je suis, le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, cette vie que Dieu avait mis devant nous, il nous l'a présentée maintenant, cette vie en chair qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, frères et sœurs, j'aimerais vous inviter maintenant à faire quoi? À faire les choix moyennant la puissance que Dieu a mis en toi. À faire les choix moyennant la capacité de ta réflexion qui est en toi qui doit faire les choix aujourd'hui. Les choix de l'homme, il n'y a pas 3 choix dans le monde, il n'y a que 2 choix.
Bon nombre ont fait leur religion, leur choix. Bon nombre de gens ont fait de leur doctrine leur choix. Mais moi, je t'invite à faire les choix entre les deux choses que Dieu nous présente. Dieu nous présente les deux choses parce que c'est dans ces deux choses où il y a la finalité de tout un chacun. Moi et toi, nous devons faire les choix pour voir là où nous devons passer notre éternité. L'intelligence que Dieu a mise en moi, l'intelligence que Dieu a mise en toi, doit devoir te donner quoi? Te donner la capacité de faire les bons choix. Les bons choix, c'est choisir la vie. C'est comme quelqu'un qui se sent malade. Vous partez à l'hôpital pour chercher la guérison. C'est ça les choix que vous avez faits. Vous payez pour ça, pour avoir la bonne santé. Et maintenant, les choix que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas les choix, les choix charnels, non. C'est les choix qui doivent devoir nous amener dans une haute dimension pour avoir l'éternité meilleure. L'éternité meilleure, c'est soit après la mort, soit après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ viendra, il prendra les gens qui sont prêts à passer l'éternité avec lui dans la vie éternelle, parce que c'est lui la vie. Maintenant, aujourd'hui, c'est à toi de choisir si c'est la vie ou si c'est la mort. L'effet de la choix. L'effet du choix plutôt, voulais-je dire, l'effet du choix. Le choix qui se présente aujourd'hui devant nous, c'est entre la vie et la mort. Quand on dit la vie, on voit Jésus-Christ. Quand on dit la mort, on voit le diable. Parce que la mort dont je parle ici, ce n'est pas la mort charnelle, non. Je parle de la mort comme sorte de la perdition. Quand on parle de la perdition, c'est toute âme qui meurt dans les péchés. Quand vous mourrez dans les péchés, nous tous nous connaissons les péchés, vous allez devoir passer votre éternité dans l'enfer. L'enfer, ce n'est pas d'abord l'éternité, c'est comme là où vous allez passer une partie de l'attente. Vous allez passer l'attente de l'éternité du jugement. Et quand vous mourrez sans avoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, il y a l'enfer qui vous attend. Raison pour laquelle aujourd'hui, pour échapper à l'enfer, le seul échappatoire, c'est Jésus-Christ. C'est lui le seul chemin. Quand on parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est la parole qui a été faite chair. Quand on dit la parole faite chair, la parole était dès le commencement même. Dieu a voulu donner la chair à la parole pour que la parole puisse nous servir d'exemple. Et puis l'exemple que nous avons aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Nous devons suivre tout ce que Jésus-Christ nous a prescrit pour avoir la vie. Jésus-Christ nous a prescrit de suivre ce qui est bien et d'éviter le mal. Jésus-Christ nous a prescrit dans le livre de Matthieu 16, 24 de régner notre propre nous, régner nos corps, juste pour suivre Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas servir les corps et servir Dieu. Raison pour laquelle aujourd'hui, tout ce qui produit le corps, c'est le besoin qui fait à ce que nous puissions nous retrouver dans la Géhenne, le temps de feu éternel. Mais tout ce qui produit l'esprit, c'est ce qui nous amène dans la dimension de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu consiste à quoi? La Bible nous dit dans le livre des gens que la volonté de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez, ce que nous devons comprendre dans le monde est que le monde tel qu'il est en train d'évoluer, tout ce que le monde est en train de traverser, Dieu avait connu toutes choses. Et Dieu avait connu que non, dans ce monde ici, personne ne peut se sauver. Dans ce monde ici, personne ne peut donner sa vie en rançon pour le salut de son âme. Mais avec le sacrifice que Dieu a donné sur la croix à Golgotha, c'est le seul sacrifice qui a amené toutes les nations devant Dieu. Souvenons-nous qu'avant la mort de Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ puisse arriver dans le monde, il n'y avait qu'un seul peuple qui était reconnu devant Dieu, le peuple israélite. Mais moi et toi qui sommes des peuples loin d'Israël, on n'était pas reconnus. Mais suite à la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu réunir les brebis qui étaient perdus. Parce qu'il y avait une destinée que Dieu avait prévue pour que nous puissions avoir l'héritage, avoir une part dans son royaume. Raison pour laquelle il a envoyé Jésus-Christ. Pour qu'à travers Jésus-Christ, moi et toi, nous soyons sauvés.
La chose qui étonne maintenant actuellement est que bon nombre déjà reçoivent les salis après avoir reçu les salis. Bon nombre déjà reçoivent les salis après avoir reçu les salis. Ils ont eu les baptêmes. Après les baptêmes, ils ont commencé à vivre tout ce qu'ils veulent, soit disant que non, ils sont déjà sauvés. Bien aimé, j'aimerais te rappeler que la Bible dit tous ceux qui croiront seront sauvés. La Bible n'a pas dit que quand vous croyez, vous êtes sauvés. Non. Parce que Dieu a dit que vous pouvez croire maintenant, mais après votre croyance, vous allez tomber. Après la croyance, il y a une guerre que l'homme doit vaincre. Et de ma capacité, de ta capacité, tu n'es pas à mesure de vaincre la guerre et les batailles qui sont dans le monde. Mais c'est en se confiant en Jésus-Christ que Jésus-Christ va vaincre à nous. Les salut de l'homme ne dépend pas de ses efforts. Les salut des hommes ne dépend pas des offrandes que nous faisons à l'église. Les salut des hommes ne dépend pas des choses que nous sommes en train de faire, soit en train de servir Dieu. Mais les salut de l'homme dépend de la grâce de Dieu dans sa vie, à vivre selon la volonté de Dieu. Raison pour laquelle je vais t'inviter à faire quoi? Quand tu pries, il ne faut jamais prier seulement pour les besoins charnels, mais il faut insister toujours sur les salut de ton âme. L'exemple est dans la Bible, lorsque le jeune riche était venu devant Jésus. Le jeune riche lui a dit que non, comme il a respecté les 10 commandements de sa jeunesse, et c'est là où se trouve son salut. Oui, Jésus a dit c'est une bonne chose que tu as fait. Et après avoir fait cela, va maintenant vendre tout ce que tu détiens, distribue-les aux pauvres et viens maintenant et suis-moi. Cela veut dire que notre salut se trouve dans la marche avec Jésus-Christ. Le jeune riche a refusé de suivre Jésus-Christ parce qu'il avait une forte croyance dans sa richesse. Il avait une espérance dans sa richesse. Mais l'espérance de tous les croyants, de tous les enfants de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Raison pour laquelle Pierre lui aussi a intervenu en disant que non, en demandant à Jésus que non, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Jésus lui a dit que non, vous m'avez suivi, mais à part le royaume des cieux qui est réservé, vous recevrez 100 fois ici sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui. Tu peux respecter les 10 commandements, bien sûr, c'est une bonne chose. Mais sans Jésus-Christ, c'est rien. Tu peux aller à l'église. Et tu vis les événements de l'église sans avoir Jésus-Christ. Mais ce que je t'invite à faire, c'est aller à l'église et avoir le maître de l'église. Celui qui est la tête de l'église, Christ. C'est aller à l'église et faire la volonté de celui qui t'a appelé. Notre salut ne se trouve pas dans nos églises. Notre salut se trouve dans le seul Seigneur et Sauveur qui est Jésus-Christ. Notre salut ne se trouve pas dans nos religions. Mais notre salut se trouve dans celui qui a été, celui qui a donné sa vie en rançon pour moi et toi, pour que nous soyons sauvés. Notre salut, c'est une grande richesse que l'homme ne peut imaginer. Parce que quand on parle du mot salut, bon nombre déjà croient que non, c'est seulement une simple chose comme ça. Non, le salut, c'est quelque chose qu'on peut comparer à la richesse, qu'on peut dire pas comparer, mais qu'on peut valoriser à la richesse qui est éternelle. Parce qu'avec le salut, on a la certitude et l'assurance d'avoir part au royaume des cieux. Le salut de Dieu marche avec la justice. Ce que dans un autre terme, on peut dire que le salut ici sur la terre, c'est la justice. Raison pour laquelle Jésus dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste nous seront donnés par-dessus. Parce que le Père a trouvé bon de nous donner le royaume. Mais le royaume de Dieu ne se trouve pas que dans la clé qui est la justice. On ne peut pas pouvoir entrer dans le royaume de Dieu sans avoir appliqué la justice. La justice de Dieu, c'est prendre la Bible, lire la Bible et faire ce que la Bible nous autorise et rejeter tout ce que la Bible nous interdit de faire. Si la Bible nous dit de croire en Jésus-Christ, mais toi qui es emprisonné par la religion ne peut pas te sauver. Et puis, bon nombre de gens ont déjà crié en Jésus-Christ. Après avoir crié, ils continuent à faire quoi? À faire leurs anciennes habitudes. C'est comme la femme de Lot. La femme de Lot, on avait dit d'avancer. Mais au lieu d'avancer, elle a retourné les regards. C'est ça maintenant les chrétiens actuels. Tu as déjà crié en Jésus-Christ, mais
dans quelques temps, tu fais les pas en arrière. Tu retournes dans les péchés que tu étais en train de faire. Par exemple, tu étais dans l'impudicité. Tu faisais l'impudicité auparavant, mais quand tu as connu Jésus-Christ dans ta vie, tu as arrêté. Mais un certain temps, tu as encore retourné. Non, ça c'est retourner dans les vomissements. Il faut faire quoi dans la vie? Il faut prendre la décision de commencer à mener une vie juste. Il faut prendre la décision de commencer à vivre une justice de Dieu. Commencer à vivre une justice qui va t'amener dans la vie éternelle. C'est le seul conseil que nous voulons tirer dans notre leçon d'aujourd'hui. Parce que la Bible, la portion des critiques que nous venons de lire, cette portion nous montre que en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine. Les vrais adorateurs, ce sont les justes. Tu ne peux pas être un vrai adorateur sans pour autant passer par la vie de la justice. Tu prends ta vie, tu t'examines toi-même, tu fais l'introspection spirituelle. Tu fais quoi? Tu te demandes, non, comment est-ce que je suis en train de mener ma vie avec Jésus-Christ? Comment est-ce que je suis en train de mener ma vie avec mon Dieu, le vrai Dieu? Mener la vie avec Dieu, c'est faire l'examen de conscience tous les jours. Comment est-ce que tu as passé la journée? Tu te mets sur le lit le soir avant de dormir, avant même de prier. Parce que si tu pries dans la justice, ta prière ne va pas même monter au-dessus de tes tôles. Mais si tu pries dans la justice, ta prière va monter jusqu'à percer. La Bible dit dans Apocalypse 5:8 que la prière des justes est un parfait de bonne odeur devant le Créateur qui est Dieu. Le parfait de bonne odeur qui monte jusque dans les vases de 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Oh bien-aimé, comment est-ce que ma prière et ta prière peuvent être un parfait de bonne odeur devant Dieu? C'est en menant la vie de la justice. Il y a beaucoup de choses que la justice nous donne comme avantage et intérêt que moi et toi nous ignorons parfois. Mais ce que j'aimerais te dire aujourd'hui est que nous puissions faire quoi? Il y a encore le temps. La grâce n'a pas encore expiré. Nous connaissons que le temps de la grâce, c'est le temps qui a une limite. Le temps qui va devoir expirer. Dès que Jésus-Christ va venir prendre l'église, il n'y aura plus encore la grâce. La grâce va être anéantie, la grâce sera expirée. Mais aujourd'hui, tant que je suis en train de te parler, il y a encore la grâce de faire l'introspection spirituelle moyennant la puissance du Saint-Esprit qui va t'en sortir. Raison pour laquelle aujourd'hui je t'appelle à te mettre quelque part et à voir la chose qui est à l'intérieur de toi. À moins que ta conscience soit morte. Mais si tu as encore la conscience d'un homme qui est normal, d'un homme qui a la capacité, tu vas penser et raisonner à propos de ta vie pour en faire quoi? Pour revenir à la raison et recontinuer encore quoi? La route avec ton Créateur, avec ton Sauveur, avec ton Seigneur qui est Jésus-Christ. Appelle Jésus-Christ Seigneur dans ta vie en vivant selon sa volonté. Appelle Jésus-Christ Seigneur dans ta vie en acceptant que Jésus-Christ puisse te guider. Le guide de Jésus-Christ consiste à se conformer à ce qu'il nous dit. Ce que Jésus-Christ nous dit, c'est quoi? Abandonner le mal et poursuivre le bien. Ce qu'on a dit dans le livre de Deutéronome 39, que Dieu nous montre là-bas que lui, notre Dieu, nous conseille de suivre les biens, en fait de vivre. C'est que la vie se trouve dans les biens. La vie ne se trouve pas dans les désirs charnels, mais la vie se trouve dans les désirs que nous avons à l'intérieur de nous, là où il y a l'image de Dieu. L'homme interne qui a été créé à l'image de son Créateur. L'homme interne, c'est qui? L'homme interne, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de toi qui travaille avec ton âme. Aujourd'hui, lis le livre de Galates 5, de 19 en descendant jusqu'à 22, 23, tu vas voir les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Nourris-toi du fruit de l'esprit et tu vivras. Abandonne les désirs charnels et tu vas vivre selon la volonté de Dieu. Parce que ce que la chair te demande aujourd'hui, c'est ce que tu paieras dans ton éternité. Et l'éternité du désir charnel, c'est la Géhenne. Mais l'éternité du désir de l'esprit, c'est la vie éternelle dans le paradis de Dieu. Aujourd'hui, mon frère bien-aimé, ma sœur, ce que je te conseille, c'est de faire quoi? C'est de commencer maintenant à appliquer les désirs de ton esprit. Ton esprit demande la nourriture de la prière. Ton esprit demande la nourriture de la parole de Dieu. Lire et méditer sa parole. Ton esprit te demande la sanctification. Ton esprit te demande de faire le bien et de
fuir les mal. Que Dieu soit loué. Et c'est ça la parole qu'on avait pour aujourd'hui. Et je prie Dieu pour que Dieu puisse t'aider de faire quoi? De vivre selon ce que nous venons de dire, que cette parole ne puisse pas passer seulement, mais que cette parole puisse avoir un effet dans ta vie, que cette parole puisse t'aider à progresser dans ta vie spirituelle, afin que nous vivions éternellement. Que Dieu soit loué, que Jésus-Christ te bénisse. Amen.